28 février 2026 restera une date charnière. Ce jour-là, les forces combinées des États-Unis et d'Israël ont lancé une offensive aérienne majeure contre l'Iran, visant des centres militaires, des infrastructures clés et des capacités balistiques considérées comme des menaces imminentes. L'opération, qualifiée par certains médias et analystes stratégiques de Epic Fury ou Lion Roar, a frappé des villes comme Téhéran, Ispahan et des sites liés au programme nucléaire et à la défense iranienne. Des sources crédibles rapportent que cette offensive a causé des dégâts considérables, y compris la mort du guide suprême iranien, Ayatollah Ali Khamenei, un événement d'une portée politique et symbolique énorme. Cette attaque a mis fin à des années de tensions latentes et a transformé un conflit par procuration en une confrontation directe entre puissances étatiques, un saut historique dans l'arc des conflits Moyen-Orient. Cross Swords 2. La réaction iranienne, une riposte multidimensionnelle, et l'Iran n'a pas tardé à riposter. Dès les heures qui ont suivi les frappes initiales, des missiles balistiques et des dizaines de drones ont été lancés vers Israël, visant des infrastructures militaires et stratégiques. Les forces iraniennes ont également visé des bases américaines et alliées dans le Golfe, notamment au Bahreïn, au Koweït, au Qatar et aux Émirats arabes unis, étendant le champ de bataille à plusieurs États du Conseil de coopération du Golfe, CCG. Le détroit d'Hormuz, passage vital pour l'énergie mondiale, a été pratiquement fermé après des menaces iraniennes et des attaques sur des pétroliers, paralysant le transit de pétrole et de gaz naturel. Cette contre-attaque a transformé un affrontement bilatéral en guerre régionale de haute intensité. Globe Showing Europe-Africa 3. Les enjeux géostratégiques au cœur du Golfe bidon d'huile, énergie mondiale et contrôle des routes maritimes. La région du Golfe Persique est l'un des carrefours énergétiques les plus précieux de la planète. 20% du pétrole mondial et du GNL transitent par le détroit d'Hormuz, un point de passage stratégique critique. L'impact de cette crise s'est immédiatement fait sentir sur les marchés mondiaux. Hausse des prix du pétrole, perturbations logistiques et retrait des assurances maritimes pour le Golfe. Un contrôle ou une menace effective sur ces voies peut réécrire les équilibres de puissance énergétique. À réaffirmer l'hégémonie du dollar et contrer la Chine au-delà des frappes, l'opération s'inscrit dans une stratégie géopolitique plus vaste. Les États-Unis cherchent à contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie, notamment autour des accords énergétiques non dollarisés impliquant la Chine et l'Iran. En affaiblissant les capacités d'exportation iraniennes et en perturbant ses alliances économiques, Washington entend préserver l'hégémonie financière des Occidentaux. Poignée de main à coalition régionale et alliance militaire, l'expansion de la guerre transforme les alignements. Les États-Unis consolident leurs relations avec les pays du CCG, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, etc. en déployant forces et infrastructures. Des pays européens et d'autres puissances mondiales appellent à la désescalade, exprimant des divergences sur la légitimité des actions militaires et la nécessité de protéger la souveraineté nationale et le droit international. Chart Increasing Core. Une guerre qui redessine l'ordre mondial. Ce conflit, bien plus qu'un affrontement militaire, est un pivot géostratégique. Il redéfinit les interactions entre grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, qui observent et parfois recalibrent leur posture. Il met en lumière la fragilité des architectures de sécurité régionale et la vitesse à laquelle les hostilités peuvent se propager de manière asymétrique. Il rappelle que le Moyen-Orient reste un point nodal du pouvoir mondial, où les intérêts énergétiques, militaires et économiques s'entrelacent. 5.